Les triangulaires du 28 novembre au 4 décembre. Que se passe-t-il chez vous, la personne de votre cœur et l'énergie tierce? On va aller voir ça de suite. Alors, je voulais d'abord vous parler d'une chose, une petite idée qui vient de fuser, là, comme ça. C'est mon petit bracelet, d'accord, que j'ai fabriqué moi-même, donc yin-yang. Vous pouvez voir, il n'y a qu'une seule perle blanche, ok. Donc moi, les perles noires, c'est le féminin, ok. Le féminin, c'est quoi? C'est l'hiver. Le féminin, c'est le froid. Le féminin, c'est la lune. C'est aussi la créativité, d'accord. Et puis, je vais faire le même bracelet en blanc avec une perle noire, et là du coup ça va être le bracelet du masculin. Après, peu importe, vous pouvez intervertir hein, selon que vous soyez yin ou yang, ce qui vous correspond le plus. Après, autre idée, c'est que je vais faire d'autres bracelets avec une pierre blanche, une pierre noire, une blanche, une noire, et ainsi de suite. Ça, ce sera pour le couple réuni. Donc, vous pouvez commencer à m'envoyer des mails ou des SMS pour me dire que vous êtes intéressé pour recevoir votre bracelet yin-yang. Enfin, tout dépend si vous voulez le noir avec la pierre blanche ou le blanc avec la pierre noire ou les deux, parce que ça peut être un petit cadeau pour la personne de votre cœur. Mais vous pouvez aussi commander, bien sûr, par exemple, 2 bracelets avec les pierres mélangées, d'accord? Lorsque vous êtes équilibrés tous les deux et lorsque vous arrivez vers la réunion. Voilà, ou alors commandez carrément les 4 en prévision de ce futur bonheur. Voilà, envoyez-moi des messages hein, ou mails, je vous donne toutes les informations et voilà, peut-être que ça fait un joli cadeau de Noël. Voilà, allez. Blague mise à part, 2 minutes 22, on commence donc avec vous. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Donc, semaine du 28 novembre au 4 décembre, vous, il y a un truc qui ne va pas. Vous êtes séparés, je suppose, de la personne de votre cœur. D'accord? Vous êtes séparés et en plus, vous n'êtes pas content. Avec le tomahawk, on a plus tendance à partir en guerre. Hein. Les Indiens, le tomahawk, moi, ça me fait penser... Voilà, en tout cas, vous n'êtes pas contente. Vous adaptez à votre situation. Ensuite, bien sûr, c'est une guidance générale. En aucun cas, ça peut vous parler dans la totalité, ou du moins, c'est rare que la guidance puisse vous parler en totalité. D'accord? Ok. Donc, pour la personne de votre cœur, que se passe-t-il en ce moment? Eh bien, cette personne se fait un cadeau ou reçoit un cadeau. D'accord? Alors, reçoit un cadeau, je sais pas. Peut-être que son cadeau, c'est que vous l'envoyez promener, hein, avec une séparation. Je sais pas. Ou peut-être que cette personne se fait le cadeau de se séparer avec vous. Ça me paraît bizarre, mais on va voir. Hein. Donc, en fait, le cadeau pour cette personne, donc la personne de votre cœur, j'ai plutôt l'impression qu'elle retrouve son pouvoir, d'accord? Et qu'elle est capable de parler et de dire. Elle est correctement ancrée à la terre, elle est correctement ouverte au ciel, elle reçoit ses intuitions. Donc oui, peut-être qu'elle se fait le cadeau, enfin, de s'écouter, hein, tout simplement. On verra par la suite les précisions. Ici, pour l'énergie tierce, alors il y a un truc qui ne va pas, comme chez vous hein, d'ailleurs, vous voyez, les deux, vous avez des énergies qui sont pas super, quoi. Donc la tierce, j'ai l'impression ici, avec cette carte-là, qu'elle tombe de haut, d'accord? Et en plus, avec la carte du voyage à l'envers, j'ai bien l'impression que pour elle, le voyage est fini, d'accord? Peut-être qu'elle se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à faire avec la fatalité, qu'elle ne peut plus sauver son couple et que du coup le voyage est fini, tout le monde descend. Voilà, c'est un peu comme ça que je le ressens, mais on va voir avec les cartes suivantes.
de quoi ça parle. Donc j'ai envie de changer de jeu. Je crois que je vais prendre un jeu différent et à chaque fois poser qu'une seule carte pour chaque personne. D'accord? Donc, ok, alors que se passe-t-il cette semaine pour vous par rapport à cette triangulaire? Donc vous, apparemment, vous êtes séparés. Alors, on a inévitable. Alors peut-être que cette séparation, ouais, était inévitable. Ça pouvait se passer que comme ça. Peut-être qu'il y a eu des différends avec la personne de votre cœur. Cette séparation, il fallait, c'était, on ne pouvait pas faire autrement. À un moment donné, je crois qu'il fallait passer par là, d'accord? Séparation inévitable. Alors, cadeau inattendu et surprise pour la personne de votre cœur. Bon, alors là, 2 fois le cadeau en l'espace de 3 cartes. Là, il y a un truc. Et en plus, il y en a une qui est tombée à côté. Événement malheureux. Donc, ça ne va pas du tout ensemble. Hein. Le cadeau, c'est quoi? Eh ben, c'est un événement malheureux. J'ai l'impression que, ouais, cet événement malheureux va être ressenti comme un cadeau. Alors, est-ce que c'est la séparation avec vous? On commence à comprendre pourquoi cette séparation, le fait d'être loin l'un de l'autre ou de ne plus être en communication, va permettre à cette personne de comprendre certaines choses, d'accord? De reprendre notamment son pouvoir. Ça, c'est pas mal. Ok, ensuite, maintenant, pour l'énergie tierce, que se passe-t-il durant cette semaine? Alors, je vous montre. Le détachement, d'accord, est tombé à l'envers. Donc, comment dire, l'énergie tierce n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment, d'accord? Elle ne veut pas descendre du train, ok? C'est une fatalité, elle comprend bien que c'est fini, mais voilà. Elle n'en a pas envie, elle a décidé que ça serait autrement. Elle ne va pas partir, elle ne va pas lâcher l'affaire, parce que pour elle, eh ben, ce couple, il est destiné. D'accord? Pour elle, ce couple, il est protégé. Il faut rester ensemble. Ok? Enfin, du moins, c'est comme ça que cette personne, j'ai l'impression, va le présenter à la personne de votre cœur, si effectivement, là aussi, il y a du grabuge. D'accord? Bon. Elle ne veut pas se détacher. D'accord. La personne de votre cœur se rend compte que, en fait, certains événements malheureux dans sa vie, alors c'est peut-être aussi avec l'énergie tierce, d'accord? Certains événements malheureux dans sa vie, en fait, sont des cadeaux. Mais sur le coup, on ne se rend pas compte, d'accord, que c'est un cadeau. Ok. Et vous, oh ben, vous n'avez qu'une carte. Allez, on va en prendre une deuxième. Donc pour vous, vous aussi, vous avez compris que cette séparation apparemment était inévitable. L'automne. Est-ce que la séparation date du mois d'automne? Du mois, n'importe quoi. De la saison. Oh là là, bon, allez, de la saison. Est-ce que ça s'est passé cet automne? Vous vous êtes séparés alors que la séparation, c'est vous qui l'avez actée ou l'autre. Peu importe. Est-ce que ça s'est passé cet automne, par exemple? Ok, donc là, je mets une carte au milieu. Construction et créer. Vous avez voulu construire, vous avez voulu créer ensemble, mais des événements malheureux ont fait que ça n'a pas pu se faire. D'accord? Chacun comprend que cet événement malheureux, qui est peut-être tout simplement la séparation, était inévitable. Ok? C'était inévitable parce que peut-être que vous n'étiez pas en train de construire sur de bonnes bases, tout simplement parce qu'il y avait encore une énergie tierce ou des énergies tierces autour de vous. Parce que l'énergie tierce, ici, bon, vous êtes en triangulaire, ok, donc c'est que la personne de votre cœur a quelqu'un d'autre, d'accord, ou vit avec quelqu'un d'autre.
Donc, mais c'est pas forcément ça. Ça peut très bien être les énergies tierces, ça peut très bien être des parents ou des enfants qui, bon, de grands enfants là, je dirais, qui n'arrivent pas à lâcher l'affaire et qui ne veulent pas que votre autre vienne vers vous, d'accord? Parce que d'une manière ou d'une autre, ils se sentent lésés, tout simplement. Après, les enfants plus petits, bah, bien sûr, hein, on peut, voilà, c'est logique. Mais bon, ici, pour moi, c'est un conjoint, d'accord, de la personne de votre cœur, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Donc ici, il s'est passé quelque chose cet automne. Ça a été un événement malheureux pour tous les deux, ou peut-être pour tous les trois, parce que du coup, vous êtes en trio, hein, même si vous ne le voulez pas. D'accord? Il s'est passé un truc, l'énergie tierce refuse de lâcher l'affaire, la personne de votre cœur se rend compte que finalement, c'était plutôt une bonne surprise, un beau cadeau, d'accord, de la vie. Et vous vous rendez compte que oui, ben, c'était inévitable cette séparation. Et peut-être même qu'elle a été actée cet automne. Donc ici, j'ai mis une carte entre vous deux. Donc il y a bien des envies de construction, de créer ensemble, mais peut-être qu'on n'a pas su trouver le puzzle, on ne l'a pas monté correctement, d'accord? Donc il faut tout défaire et recommencer. Maintenant, je vais mettre une carte entre la personne de votre cœur et l'énergie tierce pour voir un peu ce qu'il se passe de ce côté-là. Collègue professionnel. Alors, peut-être que ces deux-là travaillent ensemble. Je vais prendre une seconde carte. Collègues et professionnels. Peut-être que ces deux-là travaillent ensemble, mais qu'est-ce que ça a à voir? Oula. Alors c'est peut-être vous, hein. Peut-être que l'énergie tierce s'est rendu compte que votre autre, justement, fait les beaux yeux à une de ses collègues et que la tierce s'est rendu compte, en fait, qu'il y a quelque chose entre vous. D'accord? Donc, vous avez... Enfin, que votre autre vous a rencontré sur le lieu de travail. Ou alors, c'est l'énergie tierce qui travaille avec ben, son conjoint, d'accord? Mais ici, avec désir et sexualité, je pencherais plutôt pour la seconde. La première version, c'est... Enfin, bon, bref. La version où la personne de votre cœur vous a rencontré sur son lieu de travail. Voilà, je dirais ça plutôt comme ça. Ok. Allez, on change de jeu. On va voir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Donc, on a dit, il y a eu une séparation, probablement en novembre. Elle était inévitable. Vous n'êtes pas super en forme. Vous n'êtes pas content, contente. Allez, ça, c'est pour vous. Oh, oh. Regardez. Donc là, on a un couple, on dirait bien... alors, je ne sais pas si c'est le jour de leur mariage, ou en tout cas, c'est une jolie famille hein, avec des enfants. C'est peut-être un couple, une famille recomposée. Peut-être que vous aviez des projets, donc avec la personne de votre cœur. Ouais, enfin, pour moi, ça avait l'air, ouais, vous vouliez construire. Et là, c'est tous les deux, hein, parce que la construction, je l'ai mise entre les deux. C'est tous les deux. Vous vouliez construire une famille. D'accord? Ok. Ensuite, la personne de votre cœur. Ouais, les amoureux. Et on va sortir la carte pour l'énergie tierce, du coup, pour voir un peu ce que ça nous dit. Allez. Recevoir. Ou donner.
Donc il y a un personnage qui donne et un autre qui remercie, qui reçoit. On va rajouter une carte sur chacune, là, pour comprendre un peu. Parce que là, j'ai quand même l'impression... Ici, c'est le couple destiné, quand même. Hein. Alors, le couple destiné, il est là. Ou il est là? Bon. Ici, c'est le fou qui s'en va, d'accord? Vers de nouvelles aventures. Et ça, c'est pour vous. Donc, c'est... Là encore, c'est contradictoire. Hein. J'ai l'impression que vous avez... Vous lâchez l'affaire par rapport à cette idylle, enfin, à tous les espoirs que vous avez eus avec cette personne. J'ai l'impression que vous lâchez l'affaire. Alors, ensuite, pour la personne de votre cœur. Bon, alors là, je dirais, il y a 3 personnages, d'accord? On est en triangulaire là, ok? Donc la personne de votre cœur se pose des questions concernant ben, justement le couple qu'elle forme ou qu'elle formait avec vous et le couple qu'elle forme ou formait avec l'énergie tierce, d'accord? Donc on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on doit choisir en fait? Est-ce qu'on choisit la maman aimante qui s'occupe de sa famille? Après, ça peut être le papa aimant qui s'occupe de sa famille, d'accord? Vous adaptez. Est-ce que c'est plutôt la personne qui veut plaire? D'accord? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On dirait cette personne a le cul entre 2 chaises. C'est voilà. Donc, actuellement, j'ai l'impression qu'elle se pose des questions. Il ou elle, vous adaptez. Vous, c'est plus, ouais, j'avais beaucoup d'espoir en cette histoire. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que si je lâche pas l'affaire, ben ça va pas le faire. On a voulu construire, ça n'a pas marché. Moi, c'est bon. C'est ciao, séparation. D'accord. Maintenant, l'énergie tierce, là, je comprends pas très bien le donner-recevoir. L'œuf à l'envers, l'œuf cosmique à l'envers. Bon. Je vois qu'une énergie tierce qui a l'habitude de recevoir, mais pas l'habitude de donner. Aussi, est-ce qu'elle a suffisamment reçu de la personne de votre cœur? Et la sortie de l'œuf cosmique, alors c'est où la sortie ou l'entrée? Ça me paraît très bizarre là pour l'énergie tierce. Hein. J'ai un peu du mal à comprendre. Donc on a dit, il y a la fatalité, c'est la fin du voyage, d'accord? Puisqu'on a le voyage à l'envers. On ne veut pas se détacher de cette personne. Et parce qu'on pense que cette histoire est protégée. Je vais en rajouter une hein, sur l'énergie tierce. Parce que là, c'est compliqué. Peut-être que c'est l'hiver dans sa vie hein, qu'elle va se protéger. Alors, on a la marionnette. Bon, alors là, j'entends complètement autre chose. C'est que l'énergie tierce dit à son autre, donc à votre autre, ne t'ai-je pas suffisamment donné? Tu te moques de moi. Tu me manipules. Ou peut-être est-ce le contraire, c'est-à-dire, bah oui, je t'ai manipulé. J'ai toujours tout fait pour avoir tout ce que je souhaitais, mais en te manipulant. En te faisant croire que nous étions un couple destiné. Pas en te faisant croire, bah si, quand même, ouais. Oui, je t'ai fait croire que nous étions des âmes sœurs, parce que
l'énergie tierce, en général, elle sait pas ce que c'est, hein, les flammes jumelles, d'accord? Donc, ouais, il y a un truc bizarre. On manipule pour recevoir. Ok? Et là, peut-être même qu'elle va se cacher, hein, qu'elle retourne dans son œuf. Qu'elle va... C'est l'énergie tierce, c'est difficile à comprendre. Hein. Ok. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Hop. Ah, ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris, celui-là. Allez, donc pour vous, on dirait que vous, ouais, vous lâchez l'affaire, vous prenez votre envol, d'accord? Accomplissement et naissance. Vous allez vers une nouvelle naissance, d'accord? Enfin, j'ai l'impression hein, que vous tournez la page sur cette histoire, que oui, probablement, ça a été une très belle histoire et que vous pensiez que ça serait pour toute la vie. Et là, vous décidez de vous éloigner de tout ça. Donc ça se passe. La séparation, c'est pas forcément vous qui l'avez acté, mais ça s'est passé cet automne, d'accord? Et maintenant, vous comprenez que c'était inévitable parce que sans cesse, vous étiez dans les conflits, en fait, mais dans les conflits avec votre autre. Mais pourquoi? Parce que votre autre a quelqu'un d'autre aussi, d'accord? Dans sa vie, ce quelqu'un d'autre qui était là avant vous. Et apparemment, c'est compliqué pour prendre des décisions pour votre autre. Donc vous, on a l'envol. Vous êtes, je crois que vous êtes prête aujourd'hui pour lâcher l'affaire et vous dire, eh ben, je peux être heureux, je peux être heureuse sans cette personne, d'accord? Et on a la source, donc toujours pour vous, hein. La source et l'envol. Donc c'est juste ce qu'il se passe actuellement. Votre état d'esprit est juste, tout est juste, d'accord? La source ne vous permet pas d'être ensemble parce qu'il y a encore des choses à régler, d'un côté comme de l'autre. Ok? Donc en tout cas, on vous dit que c'est juste. Maintenant, la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il se passe? Alors, ici on a le troisième œil avec le savoir. Tout à l'heure, je disais, elle se pose des questions. Qui est ce couple sacré? Est-ce que c'est la personne de votre cœur avec l'énergie tierce qui, de toute façon, manipule toujours votre autre pour avoir ce qu'elle souhaite, d'accord? Il ou elle, vous adaptez. Et ici, donc du coup, la personne de votre cœur se pose des questions. Ok? Elle a compris qu'il y a eu un événement malheureux ou plusieurs événements malheureux dans sa vie, dans votre vie, et finalement aujourd'hui elle comprend que c'est plus un cadeau, d'accord? Ensuite, donc, se pose la question, qui est la bonne personne pour moi? Et aujourd'hui, elle sait. Parce qu'elle suit ses intuitions. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein, avec la seconde carte. C'était cette personne commence à suivre ses intuitions, d'accord? Donc, on a le savoir et on va prendre encore une carte donc, pour la personne de votre cœur. Oups, il y en a 3 qui ont sauté. Je ne vais pas les prendre. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez, on recommence. Donc, une carte encore, s'il vous plaît, pour la personne de votre cœur. Cette personne, elle sait quoi? La domination, le pouvoir, l'intolérance et le dédain. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elle sait? Pouvoir, intolérance et dédain, la domination. Bon, ça, en général, hein, c'est plutôt, ça tombe plutôt sur l'énergie tierce. Est-ce que la personne de votre cœur sait qu'elle peut reprendre son pouvoir? D'accord? Puisque, finalement, elle a laissé son pouvoir à l'énergie tierce. C'est son choix, d'accord? Après, avec l'intolérance et le dédain, envers qui la personne de votre cœur est intolérante et dédaigneuse.
Dites-moi en commentaire, là ça m'intéresse. Est-ce que cette personne vous domine actuellement? Est-ce qu'elle domine tout simplement son mental? Et c'est pour ça qu'elle arrive à ouvrir son troisième œil et comprendre ce qu'elle a fait de travers, il ou elle. Hein. Ouais. Allez, on va voir pour l'énergie tierce ce que ça nous dit. Alors, oh là là. Il y a une carte qui est partie, je ne sais pas où. On va ramasser. Le sacrifice. L'énergie tierce. Ouf. Elle sacrifie votre autre sur l'autel de son bonheur. Ou elle dit, non mais ça y est quoi. Moi aussi je me suis sacrifiée pour toi. Donc, j'arrête de me sacrifier. On va voir. On va voir. Le sacrifice, ben oui, parce que finalement, l'énergie tierce, pendant qu'elle perd son temps à manipuler les gens, elle n'est pas heureuse, d'accord? Bon, parfois, ça peut la rendre heureuse d'être au-dessus du panier de crabes, mais bon, c'est pas ça qui rend réellement heureux. Du moins, elle n'est pas heureuse en amour, puisque son amoureux ou son amoureuse est allé voir ailleurs, d'accord? Donc, peut-être que l'énergie tierce, finalement, va quand même se rendre compte que, ben oui, elle aussi, elle s'empêche d'être heureuse. Richesse, argent et chance. Alors, comment je l'ai ramassé? Je ne sais plus si elle était à l'envers. L'énergie tierce, elle y tient, en fait, à l'argent, d'accord? Ouais, on tient à ses richesses, on n'a pas envie de changer ça, mais là, franchement, je ne sais plus, je crois que je l'ai ramassé à l'envers et je l'ai tourné. J'ai l'impression que peut-être qu'elle commence à penser différemment aussi, c'est-à-dire, eh bien tant pis pour les biens matériels, tant pis pour toutes ces richesses. On va mettre une troisième carte sur l'énergie tierce. La tentation, envie, jalousie et possessivité. Mais elle est tombée à l'envers. Donc, si les trois sont à l'envers, là, j'ai vraiment l'impression que la tierce aussi, elle lâche l'affaire. Alors que, pourtant, eh ben, on va dire début de semaine, il n'en était pas question. Hein. Elle ne voulait pas se détacher parce que c'était un couple sacré. Et que, enfin sacré, façon de parler, ou plutôt un sacré couple. On va appeler ça comme ça, un sacré couple, ouais. Il y avait pas, je pense qu'il n'y avait pas de juste milieu entre le donner et le recevoir, d'accord, dans cette histoire. Et en plus, histoire de manipulation. Donc, si l'énergie tierce est toujours en train de manipuler, ben, elle va dire, ah ben non, mais je me suis suffisamment sacrifiée pour toi. Regarde tout ce qu'on a amassé comme richesse. Regarde la chance qu'on a. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et puis voilà, et puis elle est jalouse, elle est possessive, elle est envieuse, elle veut tout, voilà. Le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et ainsi de suite. En fait, ici c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est une personne bipolaire. Voilà, je pensais à ça. Bipolaire, dans bipolarité bon, dans cette guidance, hein, après, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, et puis il n'y a pas tout qui peut vous parler. Donc pour vous, qu'est-ce que j'ai? Ben, la réussite, c'est mieux ça, et en plus à l'endroit, ok? Donc la source vous a dit que c'était bien de vous détacher, et c'est comme ça que vous arriverez vers votre réussite, d'accord? Ça, c'est pas mal. Pour vous, c'est pas mal. L'énergie tierce, franchement, j'y comprends rien. C'est blanc, c'est noir, c'est vert, c'est rouge, c'est gris, ça change... Voilà, tout le temps. Donc, c'est compliqué. Maintenant, on va voir la personne de votre cœur. On a l'énergie. Ok. Jusqu'à présent, la personne de votre cœur, elle puisait son énergie chez vous.
Étant donné qu'il y a séparation et que vous avez enfin compris que pour aller vers votre réussite, il fallait y aller toute seule ou tout seul, d'accord? Il fallait aller vers un nouveau départ seul avec vous-même. Ici, cette personne-là, elle sait maintenant. Je dirais que j'attribuerais quand même cette carte-là à l'énergie tierce. Hein, ou peut-être que cette personne a quand même eu le pouvoir sur vous, hein, parce que vous vous êtes bien sacrifié pour ce couple, d'accord? Enfin, pour. Vous voyez ce que je veux dire. Donc ici, j'ai énormément de mal à parler. Là, j'ai la gorge qui se serre. Cette personne a compris hein, qu'en fait, elle puisait son énergie auprès de vous. Mais comme là, c'est fini, ok? On a mis le petit stop. Cette personne ne peut plus revenir puiser ici. Donc ça va la forcer de régler ses problèmes ici. D'accord? Ah, c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal. On va continuer avec ce jeu-là. Il me plaît bien. On va voir un peu. Allez. Vous allez vers votre réussite. Est-ce qu'on a encore une carte pour vous, s'il vous plaît? Ben non, on va prendre le dos de deck. Le piège. Le piège, l'enfermement, les tourments, les doutes. Je crois que vous êtes sorti du piège, d'accord? Vous avez compris quel était le piège. Le test, c'était est-ce que vous êtes capable de vous détacher de cette personne-là, tout en étant convaincu que ben, c'est la personne de votre vie, d'accord? Je crois que vous êtes tombé dans le piège pendant un bon bout de temps, d'accord? Dans les tourments, dans les doutes, dans les enfermements, vous vous êtes sacrifié pour votre autre, d'accord? Donc là, oui, vous êtes sorti du piège. Maintenant, la personne de votre cœur. S'il n'y a rien qui tombe... Ah si, il y en a deux qui sont tombés. La personne de votre cœur, on a la voie sans issue, blocage et mutisme. Donc c'est peut-être pour ça hein, que je commençais à avoir mal à la gorge. Impossible de parler. D'accord? Et le jardin, la pause. La pause, la réflexion, la contemplation. Bon, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que il se demande, il ou elle se demande, mais qui est la personne qui m'est destinée, même si il ou elle le sait très bien, d'accord? Puisque ici, avec l'énergie tierce, on ne sait pas sur quel pied danser, d'accord? Ça change tous les jours. Ou même plusieurs fois par jour. Et ici, apparemment, il y a une séparation, donc... Mais on y voit plus clair. On y voit plus clair quand même, puisqu'on suit ses intuitions. Cette séparation, apparemment, c'est un cadeau pour tous les deux. Ok? Et ben oui, ben cette personne est en pause. Donc, pas de nouvelles en ce moment. Et puis vous, finalement, ça vous arrange bien parce que ça vous a permis de prendre cette bonne décision de ben, d'aller vers vous, vers votre réussite et de sortir de ce piège. D'accord? Maintenant, l'énergie tierce. On va voir. Est-ce que ça change encore de couleur là ou pas? Elle est très compliquée à comprendre, l'énergie tierce. Alors, on a le chevalier servant. Pouvoir, force et défense. Ok? Sauf que la carte est tombée à l'envers. Je crois que son chevalier servant n'est pas très présent non plus. Hein. Même si ces deux personnes-là habitent sous le même toit, j'ai l'impression que la pause, elle se fait des deux côtés. En ce qui concerne la personne de votre cœur, elle est dans une voie sans issue. Avec la tierce parce que, eh bien, ça ne fonctionne pas entre ces deux-là. Sinon, la personne de votre cœur ne serait pas venue à votre rencontre. D'accord? Ça ne fonctionne pas. Du coup, on fait une pause, ou du moins, on ne parle pas. Hein, mutisme et blocage. D'accord? Mais, pour vous, c'est la même chose. Cette personne-là, en ce moment, on ne peut rien en tirer. D'accord, elle comprend certaines choses, mais elle ne les verbalise pas.
Ok, on va rajouter une carte pour l'énergie tierce. Donc son chevalier servant, je pense que ne lui apporte plus la force, ne vient plus à sa rescousse. Parce que là, l'énergie tierce, je pense que c'est quelqu'un qui a assez mauvais caractère, hein. Enfin, d'après ces cartes-là. Et du coup, on doit souvent venir à sa défense, peut-être. Ouais, et en même temps, votre autre lui apportait l'énergie nécessaire. D'accord? Et où votre autre cherchait son énergie? Chez vous. Donc vous, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, vous donniez votre énergie, et oui, sans problème à la personne de votre cœur. Mais cette personne-là, elle faisait quoi? Une fois qu'elle avait rechargé les batteries, ben, elle allait là et elle donnait les bonnes énergies, elle les apportait à la tierce qui pouvait les utiliser ben, comme elle voulait. D'accord? Alors, c'est quand même bizarre parce que là, tout est tombé à l'envers. Bon, je vais changer de jeu. Hop, allez. On prend un autre jeu et on va voir un peu est-ce qu'il y a encore d'autres informations par rapport à vous déjà. Ouais, alors, l'isolement à l'envers. Je pense que vous êtes isolé pendant un certain temps, là, depuis cet automne, d'accord? Donc, l'automne, c'est quand? Septembre, octobre, novembre? Ouais, je crois. Vous me direz en commentaire. Donc, vous êtes isolé pendant un bon bout de temps, d'accord? Vous étiez enfermé dans vos tourments et dans vos doutes. Là, et alors, bon, la carte est tombée à l'envers, ok? Donc l'isolement, c'est terminé. Vous sortez de votre grotte. D'accord, maintenant, la personne de votre cœur, et ben voilà, si on ne l'avait pas compris, le silence. C'est le silence total. Voilà. Première semaine de décembre, enfin, du 28 novembre au 4 décembre, silence total. De ce côté et de ce côté, je pense aussi. D'accord? Maintenant, l'énergie tierce, s'il vous plaît. Alors, la mesure. Ouais, bah bon, bah, l'énergie tierce, elle mesure peut-être l'ampleur des dégâts. L'ampleur aussi de l'amour que cette personne peut vous porter. L'ampleur de... comment dire? En fait, j'entends le gâchis. Peut-être qu'elle se rend compte du comportement, d'accord? Elle mesure les impacts de son comportement avec son autre. Elle prend la mesure des choses, ok? Ouais. Elle pense qu'elle s'est sacrifiée pour votre autre, malgré qu'elle l'ait manipulé. C'est compliqué, on ne comprend pas tout, mais après tout, est-ce qu'on est obligé de tout comprendre de ce qui se passe voilà, dans la tête d'une énergie tierce? Elle prend la mesure, elle réfléchit pour ses enfants aussi, j'ai l'impression que ce sont ses enfants hein, au-dessus d'elle. Donc elle veut, ouais, peut-être qu'elle veut protéger sa famille, et c'est pour ça qu'elle s'obstine, d'accord? Même si au départ, elle avait quand même l'air d'avoir compris que c'était la fin du voyage. Bon, en tout cas, elle ne voulait pas se détacher. Maintenant, voyons pour vous. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour vous? Oui. Voyons. L'humeur. D'accord? Ou les humeurs. Bon, c'est tombé à l'envers. Vous en avez marre d'être de mauvais poil. Et vous avez bien raison. D'accord? Il y en a marre de s'isoler, d'avoir des doutes. Ouais, les doutes et les tourments. On en a marre de s'enfermer à faire son Calimero. Après, je le dis pas, je me moque pas, hein, pas du tout. C'est simplement qu'il y a des passages assez sombres. Mais on a compris que c'était, je dirais presque le test de la source, hein, qui vous demande d'aller vers votre propre réussite, de vous envoler, de vous éloigner de tout ce qui est négatif dans votre vie.
Ok? Si cette personne vous a laissé tomber, d'accord? Laissez-la partir. Une personne qui ne veut pas de vous, faut pas s'attacher, sinon vous faites comme la tierce, d'accord? Donc on laisse faire, voilà. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous en avez marre d'être de mauvais poil, vous en avez marre d'être déçu, et bien vous allez vers ce qui vous fait du bien. Voilà, basta. Allez, on continue avec la personne de votre cœur. C'est quoi la décision cette semaine? La décision finale. Vous en avez marre d'être de mauvais poil. Et bien la personne, je crois que là, peut-être qu'elle va sortir de son silence pour régler enfin ses problèmes. C'est pas une belle conclusion, ça, pour la personne de votre cœur? Je pense que oui. Pourquoi j'ai pas mis... Bon, je vais mettre une carte sur l'énergie tierce. Critique et orgueil. Bon, critique à l'endroit. Bon, ben, bien sûr, elle critique tout le monde ou elle se critique elle-même. Hein. Peut-être parce qu'elle a compris certaines choses. Et puis peut-être qu'aussi qu'il va falloir qu'elle laisse son orgueil de côté pour que les choses se passent mieux dans ce couple-là. Hein, ou dans l'espoir que les choses se passent mieux dans ce couple-là. En tout cas, ici, ouais, il va falloir laisser son ego de côté. Peut-être qu'il va falloir arrêter de critiquer. Voilà, soit elle se critique elle-même en laissant son ego, son orgueil de côté et en allant en introspection, soit elle critique toujours les autres comme elle a toujours fait, mais en laissant l'orgueil de côté, je vois pas, j'ai l'impression qu'elle se remet en question. Bon, ben pour vous, du coup, on a quoi? Isolement, vous ne vous isolez plus et vous ne voulez plus être de mauvais poil. La personne de votre cœur, peut-être qu'elle en a marre de son silence, ou elle était dans le silence depuis perpète, hein, X temps, vous me direz. Mais là, j'ai l'impression que elle va aller régler ses problèmes. Et ici, l'énergie tierce, elle va peut-être arrêter de critiquer les autres pour se regarder dans un miroir. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, des likes. Voilà, et puis si vous voulez, voilà, un petit bracelet yin-yang, vous m'envoyez un petit mail ou un SMS et je vous réponds rapidement. Bisous, bye bye, à bientôt.